Alléluia, Dieu soit loué, bienvenue à tous. On est heureux ce matin parce qu'on fête la nouvelle naissance de 4 de nos frères et sœurs. Et on est dans la joie pour Kiona, pour Ursula, pour Chris et pour Christophe. Comme ça, on a une petite différence. Je voudrais donner la bienvenue à tous. Bienvenue au pasteur Di Giovanni avec son épouse de l'église de Morlanway qui va nous apporter la parole. Il est accompagné aussi d'une délégation de l'église de Morlanway et on vous souhaite aussi la bienvenue parmi nous. Sentez-vous vraiment bien au milieu de nous. On a aussi, bien sûr, un petit peu de famille là, de Christophe et de Mercedes aussi. On a de la famille. On a quelques personnes aussi de la communauté des sourds et on est heureux qu'ils soient avec nous ce matin. Et on a Noémie qui va traduire et on est aussi content de l'avoir avec nous. Bienvenue Noémie. Alors si vous le voulez bien, on va se lever, on va présenter la réunion devant le Seigneur et ensuite on va louer le Seigneur par les chants. Peut-être il y a des personnes, oui, quelques personnes qui sont là pour les premières fois. Comme je le dis habituellement, les ingrédients de notre réunion, de notre culte, ils sont simples. On chante, on prie et on écoute la parole de Dieu. Alors en plus, en bonus, ce matin, vous aurez quelques témoignages, des témoignages de nos frères et sœurs qui se baptisent et bien sûr les baptêmes. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions, nous te louons, nous te bénissons pour ce moment précieux que tu nous offres, que tu nous donnes ce matin. Ce matin, tu nous as permis de nous réveiller, de nous préparer pour venir dans ta maison avec les frères et les sœurs. Et tu as aussi permis que ce jour soit pour les personnes qui nous visitent aussi pour les premières fois. Que ce matin, Seigneur, tu puisses agir par ton esprit, qu'on puisse ressentir ta présence, et pas seulement ressentir, mais découvrir qui tu es, Seigneur Jésus. Découvrir comment c'est possible que Christophe, Ursula, Chris et aussi Kiona ont décidé de faire ce pas. Nous te remercions de guider cette rencontre. Merci aussi pour la traduction en langue des signes, Seigneur, que tu puisses guider aussi la traduction. Et tout ce qui sera fait sera dit. Dans le nom de Jésus. Amen. Adorons le Seigneur ensemble. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit loué. Dieu est bon. Amen. Le premier chant que nous voulons chanter nous dit « Nous venons célébrer Dieu et nous venons l'adorer ». Combien de nous ce matin sommes là pour célébrer le nom de Jésus-Christ? Levez la main. Combien de nous ce matin sommes ici pour nous réjouir parce que c'est un sujet de réjouissance ce matin? Alors, adorons Jésus ensemble. Alléluia. On va battre des mains ensemble. Chantons ensemble, nous venons célébrer Dieu. Nous venons célébrer Dieu, nous venons l'adorer. Devant lui, nous nous courons. Rechantons, nous venons célébrer Dieu. Nous venons célébrer Dieu, nous venons l'adorer. Devant lui, nous nous courons pour élever son nom. Laissons-le, le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons des places. Il est roi, Laissons entrer, le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons des places. Il est roi, c'est Dieu. oui Seigneur, tu es notre Dieu, notre Sauveur, alléluia, et nous voulons te proclamer roi ce matin, alléluia. Tu es bon Jésus, alléluia. Chantons, Dieu est là, alléluia. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Et son Dieu, le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons des grâces. Il est roi, Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons des grâces. Il est roi, Seigneur. Oh Seigneur, tu es bon Jésus. Est-ce qu'on peut louer le nom de l'Éternel, que ce soit avec les instruments, mais aussi avec nos voix, parce qu'il est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire. Chantons, accueillons. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux.
glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, Seigneur. Adorons le nom de Jésus-Christ ensemble. Oh Seigneur Jésus, nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons ce matin parce que tu es présent au milieu de nous et tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire et l'exaltation du plus profond de nos cœurs. Toi notre Créateur, mais toi notre Sauveur, notre Seigneur. Tu es le Maître et nous sommes tes disciples et nous voulons te louer et t'adorer parce que tu en es digne. Merci pour le salut que tu nous offres, Seigneur, et cette grâce abondante en toi, Seigneur. Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur, en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais en attendant ton retour. Je suis comblé de ton amour. Chantons, c'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. Oh, que les rachetés puissent louer le nom de l'Éternel. Puis ceux que ce matin attendent son retour avec impatience, le louent, l'adorent, lui qui est le merveilleux Sauveur. Oh, oui, quel Sauveur, merveilleux Jésus. Oh, mon Sauveur, merveilleux. Chantons, oh, quel grand Seigneur. Oh, quel grand Sauveur, merveilleux Jésus. Oh, quel grand Sauveur, merveilleux. Oh, rechantons, oh, quel grand Sauveur. Oh, quel grand Sauveur, merveilleux. Chantons, oh, quel grand Sauveur. Oh, quel grand Sauveur, Chantons que la mort a été triomphée. la mort est vaincue, tu es victorieux, gloire
chantons la mort est vaincue. Alors que toutes les voix chantent, c'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur, le jour vivant, c'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur, le jour vivant. Donc que tous ceux qui ont une nouvelle histoire avec Jésus-Christ puissent le louer et l'adorer. Alléluia, Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, que tu puisses recevoir notre louange et notre adoration. Nous te sommes reconnaissants ce matin pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix, pour l'amour manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé, tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien trouvé, sois digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Chantons, je n'ai qu'une réponse. Je n'ai qu'une réponse, une seule volonté, les bras vers le ciel. Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur. J'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Oh, que toute l'église lève les mains vers le ciel en signe d'adoration. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, dans les psaumes, nous lisons que le psalmiste a encouragé sa propre âme à trouver des raisons de louer le nom de l'Éternel. Ce matin, tu as au moins une raison d'être reconnaissant, d'avoir cette attitude de reconnaissance. Le psaume nous dit, mon âme n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Si ce matin tu as bénéficié des bienfaits de l'Éternel,
alors tu as plusieurs raisons pour louer l'Éternel, pour que ton âme soit encouragée, poussée à glorifier le nom de Jésus-Christ. Alors, ne retiens pas ton âme, ne sois pas timide, mais ce matin, prends la liberté d'adorer ton Créateur, d'adorer ton Sauveur, parce qu'il en est digne. Oh, chante ton âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Tu l'agneau qui rugit en toi, alléluia le Seigneur. Oh, chante ton âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Tu l'agneau qui rugit en toi, alléluia le Seigneur. Oh, chante ton âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu l'agneau qui rugit en toi, alléluia le Seigneur. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un alléluia. Alléluia, je veux bien trouver qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est moi que tu chantes alléluia. Chantons alors. Alors, Adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un alléluia. Seigneur, voici notre louange et notre adoration. Qu'il soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante alléluia, alléluia. Alors louons l'Éternel ce matin. Alléluia, alléluia. Jésus, béni soit le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus pour la vie, merci pour le salut, merci pour cette réunion. Gloire à toi Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais inviter le frère Julien à me rejoindre et élever une prière au nom de nous tous vers le Seigneur de gloire ce matin. Béni soit ton nom Jésus. Gloire à toi Jésus. Ne cessons de bénir le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Jésus. Gloire à toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Merci, Dieu miséricordieux, nous venons devant toi tel que nous sommes, parce que nous savons et nous reconnaissons que tu es le Dieu miséricordieux, le Dieu plein d'amour qui encore aujourd'hui, ô Seigneur, bénit chacun de nous ici présents. Merci encore parce que nous savons que c'est toi qui es à l'œuvre au milieu de ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et nous te disons encore, Seigneur, merci, parce que pour nous, aujourd'hui, c'est un jour de fête, Seigneur. Oui, Seigneur, bénis encore, Seigneur, ces âmes, Seigneur, qui ont décidé, Seigneur, de te suivre, Seigneur. Oh, Seigneur, que tu les bénisses, que tu les remplisses de ta présence, Seigneur. Mais ensemble, Seigneur, nous voulons élever ton nom, glorifier ton nom, Seigneur, et encore, jour après jour, Seigneur, nous voulons ces bénédictions dans notre vie, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, nous te présentons ce culte devant toi, Seigneur. Bénis encore, Seigneur, oui, Seigneur, notre frère Di Giovanni, Seigneur, qui va nous porter ta parole, Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse ancrer dans notre cœur, Seigneur, mais que nous puissions, Seigneur, oh Seigneur, pas la laisser seulement passer, Seigneur, mais qu'elle puisse être vivante, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Bénis encore, Seigneur, chaque chose qui se fait, Seigneur. Continue à œuvrer au milieu de ton peuple, Seigneur. Bénis, Seigneur, jour après jour, notre Église, Seigneur, l'Église de Châtelet, l'Église de Morlanway. Non, Seigneur, toute ton œuvre devant toi, Seigneur. La louange, la gloire, remerciement t'est donné, Seigneur, parce que tu es un Dieu tout-puissant, Seigneur, et nous ne pensons aussi, Seigneur, à toutes les requêtes de prière devant toi, Seigneur. Tu es celui qui met ta main de miracle, Seigneur, ta main de guérison. Loué sois-tu, glorifié sois-tu, remercié sois-tu. Dans le bon nom de Jésus, béni éternellement. Amen. Amen, amen, amen. Vous pouvez prendre place. Sans tarder, je voudrais
qu'on passe à l'écoute de la parole de Dieu. Donc ce matin, nous avons avec nous le pasteur Di Giovanni. Il est le pasteur de l'église de Morlanway. Il est aussi secrétaire de notre œuvre Tchitchine. On a la joie de l'avoir avec nous ce matin. Il va nous partager la parole. Nous voulons ouvrir nos oreilles, mais aussi nos cœurs, frères et sœurs. Parce que si tu ouvres ton cœur ce matin, alors la parole de Dieu va trouver place en toi et elle va faire un miracle. Hein? Alléluia. Je t'invite à venir, frère. Amen. Je vais lire moi. Prends ma Bible. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Ok, très bien. Parce que je n'ai pas l'habitude. Ah voilà, je m'entends mieux, c'est bien. Quelle joie immense, frères et sœurs, d'être ici ce matin, dans la présence du Seigneur, mais surtout les uns et les autres, frères et sœurs d'églises différentes, parce que je suis venu avec, comme disait le frère, avec une délégation de l'église de Morlanway. Et c'est vraiment une joie d'être là pour nous ce matin. Et c'est un moment unique, c'est un moment précieux, c'est un moment particulier et je sens les émotions ici devant. Et je tiens à remercier le pasteur Damien et l'église de Châtelet pour cette invitation et pour cette ouverture avec un accueil chaleureux. Merci Seigneur pour cette fraternité. Nous sommes des frères et sœurs, nous sommes unis. Alors, c'est facile à dire, c'est une formule, mais il faut le réaliser. Hein. Être des frères et sœurs, ce n'est pas toujours évident. Déjà, dans son église, déjà dans la famille, hein, ce n'est pas toujours évident. Dans l'église, ce n'est pas toujours évident non plus. Mais en plus, avec des églises différentes. Alors, on a beau dire on doit être des frères et sœurs, mais le vivre dans la réalité de la communion fraternelle, dans le partage de qui nous sommes et d'où nous venons, eh bien, c'est une tâche qui n'est pas facile. Mais merci Seigneur, parce que c'est lui qui nous unit, par sa grâce et par son amour. Amen. Nous sommes réunis parce que nous avons le même Seigneur, nous avons le même Père, et nous sommes ses enfants, et c'est pour ça que nous sommes une famille. Et nous sommes appelés à être la famille du Seigneur, unis. Quel privilège de pouvoir nous réunir dans la joie du Seigneur, encore ce matin, pour témoigner de cet engagement fort et béni que nous célébrons à travers le baptême, notamment. Et parce que le baptême, c'est un pas de foi, c'est une réponse à l'appel de Dieu, une réponse qui va transformer nos vies. Et donc, c'est très important. Et vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, un monde où les repères semblent parfois s'effacer, un monde qui offre tant de distractions, tant d'incertitudes, prendre une décision de suivre Jésus pleinement est une lumière d'espérance. Amen. Alors que cette journée soit pour nous tous bien une source d'encouragement et un renouvellement spirituel pour chacun de nous. Amen. Que Dieu bénisse ce culte et cette cérémonie, cette fête que nous avons l'opportunité vraiment de fêter ensemble. Alors, pour la parole de Dieu ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de méditer sur deux textes bibliques, un texte de l'Ancien Testament, un texte du Nouveau Testament. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans l'Évangile de Luc au chapitre 5, versets 1 à 11. Et ensuite, nous lirons Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. Alors, je demanderai le soutien d'un lecteur. Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. C'est toi qui lis? Oui, je vais lire. J'ai déjà le micro. Dieu soit loué. Vous pouvez vous lever, hein, comme ça on a l'habitude. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule.
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ésaïe, chapitre 6. Je suis allé aussi jusqu'au 6. Je dois aller jusqu'à... Non, ça ira. Ça ira. Ésaïe 6. Verset 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Merci, Damien. Prenez place, installez-vous. Alors, 2 lectures un peu différentes, à des époques différentes. J'aimerais retenir de ce dernier texte biblique du prophète Ésaïe la question que Dieu pose au verset 8, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Alors, frères et sœurs, dans un monde saturé d'informations, où les rumeurs, les fausses nouvelles, les fake news se propagent, il devient difficile de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Nous le vivons, hein, on vit dans cette époque. Et pourtant, au milieu de ce tumulte, au milieu de cette confusion générale, une voix se fait encore entendre. Une voix claire, une voix distincte, c'est la voix de Dieu. Amen. Cette voix n'est pas éteinte. Elle continue de nous interpeller, aujourd'hui encore. « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ?» dit le Seigneur. Aujourd'hui, cet appel puissant résonne tout particulièrement en ce jour de baptême, car le baptême, c'est précisément la réponse d'un homme ou d'une femme, d'un cœur conscient et disposé à répondre à l'appel de Dieu. Amen. Le baptême est une démarche de foi. C'est un engagement personnel et public, comme nous le faisons aujourd'hui. C'est un engagement qui symbolise une transformation profonde dans les cœurs, dans les âmes. Il marque un avant et un après, une rupture avec le passé et une entrée dans une nouvelle vie sous la conduite du Seigneur et de son Esprit. Amen. Cet engagement n'est pas un engagement anodin, ce n'est pas une formalité, car il témoigne d'une décision réfléchie, une décision faite en toute liberté, mais aussi d'un choix de vie fondé sur l'écoute et la réponse à l'appel de Dieu. Nous lisons dans le premier texte de l'évangile de Luc que nous avons lu, au verset 1, «
En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter sa parole. Autrefois, la foule se pressait pour écouter Jésus, nous dit ce texte. C'est merveilleux, n'est-ce pas, de pouvoir écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien que nous ayons la parole de Dieu et tout le monde a une Bible chez soi, à portée de main, l'écoutons-nous vraiment encore, cette parole de Dieu? Dans sa vision du Seigneur, sur son trône, entouré d'anges et d'autres merveilles célestes, le prophète Ésaïe fut confronté à la pureté et à la sainteté de Dieu. Et c'est justement là, à ce moment précis, qu'il prend conscience de son propre péché, de son impureté, mais aussi, en même temps, de l'immensité de la grâce de Dieu. C'est là qu'il reçoit le pardon. Au verset 7, « Ta faute est enlevée et ton péché est expié », lui dit l'ange. Cette rencontre avec Dieu ne laisse pas le prophète inchangé. Non, il est purifié, il est transformé et il est aussitôt envoyé en mission. De la même manière, frères et sœurs, chaque véritable rencontre avec la gloire de Dieu transforme et renouvelle l'être intérieur. La parole de Dieu ne se contente pas d'inspirer, mais elle brise, elle façonne, elle recrée constamment. Cette parole, eh bien, elle nous a bouleversés. Elle a bouleversé la vie des prophètes dans la Bible. Cette parole, elle a bouleversé la vie des disciples de Jésus. Cette parole, elle a bouleversé notre propre vie. Amen. Et cette parole, elle continue encore d'agir aujourd'hui, jour après jour, dans chacune de nos vies. De même, la parole de Jésus n'est pas une simple exhortation humaine. La parole de Jésus est l'épée de l'esprit, le feu sacré qui vient nous transformer et nous renouveler puissamment. Cette parole, elle nous arrache à notre ancienne nature pour nous plonger dans un océan de lumière et de vérité. Cette parole, elle est vie, puissance et régénération. Amen. Et ce matin, nous sommes témoins justement de cette œuvre divine. Chaque candidat au baptême ici présent en est le fruit quelque part, hein, le fruit de cette parole vivante. Comme Ésaïe, eh bien, ils ont répondu à l'appel, laissant Dieu modeler leur destinée. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons justement cette transformation à travers le baptême, qui est le symbole du passage de la mort à la vie, de l'ancienne nature à la nouvelle créature. L'eau du baptême ne lave pas seulement des fautes, elle est le signe visible de l'invisible grâce de Dieu qui renouvelle et qui sanctifie. Frères et sœurs, Dieu pardonne, Dieu restaure, Dieu appelle et il continue à le faire. Amen. Son amour dépasse toute compréhension. Le péché d'Ésaïe, dont il est question dans le texte, il n'est même pas précisé, il n'est même pas énoncé, parce que ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça. Ce qui importe, c'est la puissance du pardon de Dieu. Ce pardon qu'il a accompli pour nous par le sacrifice parfait de Jésus-Christ à la croix. L'apôtre Paul proclame avec force dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alléluia. Et cette vérité, eh bien, c'est le fondement de notre espérance. Mais si Dieu nous pardonne, parce que Dieu nous pardonne, eh bien, il nous appelle aussi à pardonner, à nous pardonner les uns et les autres. Le pardon, vous le savez,
c'est la clé de la restauration. Le pardon, c'est la clé de la réconciliation, la restauration verticale entre Dieu et nous, la restauration horizontale entre les frères et les sœurs que nous sommes. Alors, frères et sœurs, eh bien, que cette vision qui a bouleversé Ésaïe puisse aussi embraser nos cœurs, qu'elle puisse nous transformer au plus profond de nous-mêmes, qu'elle puisse nous conduire à vivre pleinement dans la présence et dans la grâce de notre Seigneur. Amen. Alors, face à cette vision majestueuse, Ésaïe entend une voix. Nous l'avons lu. C'est la voix de Dieu. La voix de Dieu qui vient lui poser une question essentielle. Et vous savez, les questions de Dieu sont essentielles. Les questions de Jésus aussi sont essentielles. Dans notre Église, nous avons entamé un parcours sur des réflexions sur les questions essentielles de Jésus. Et les questions essentielles de Jésus sont pertinentes pour chacun de nous. Et Dieu pose cette question, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Verset 8. Alors vous savez, lorsque Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas pour rester de simples spectateurs de sa grâce, mais il nous invite à devenir ses témoins. Amen. Est-ce qu'on est conscient de ça? Le baptême, vous savez, ce n'est pas une arrivée, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est le commencement d'un chemin, d'un cheminement avec Dieu. C'est un commencement, un début de quelque chose, et de quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. C'est l'engagement d'un cœur, tout d'abord, qui répond avec foi. Oui, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et vous savez, c'est une décision qui n'est pas banale, comme je disais, c'est une décision lourde de conséquences. C'est une décision consciente, parce que c'est un engagement sérieux et profond, au plus profond de nous-mêmes. L'engagement de servir le Seigneur de tout notre cœur. Certes, Jésus ne nous promet pas un chemin sans épreuve, mais il appelle chacun à marcher avec lui, dans la confiance et dans l'obéissance, parce que lui fait le reste. Il fait le reste. D'ailleurs, il a déjà fait beaucoup, mais il continue à nous soutenir, et il continuera encore à nous soutenir. Alors, dans cette scène, dans cette vision, Ésaïe n'a aucune hésitation. Il accepte la mission. Et il accepte la mission malgré la difficulté, parce que ce que Dieu va lui demander est quelque chose d'incroyable, quelque chose de difficile, quelque chose d'impossible, puisque Dieu va lui demander de prêcher au peuple, non pas pour que le peuple se convertisse, mais pour que le peuple endurcisse son cœur. C'est terrible. Qui le ferait? Qui le ferait? Eh bien, Ésaïe va le faire, qu'importe les moqueries dont il sera l'objet, qu'importe le mépris, le rejet et même le martyre. Parce que la tradition nous dit que le prophète Ésaïe mourra en martyr. Alors tout cela n'est pas très encourageant, tout cela n'est pas très engageant, me direz-vous. Et pourtant, aujourd'hui encore, Dieu cherche des témoins. Il pose toujours la même question. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Serez-vous prêts? Serons-nous prêts à cet engagement? Le désir de Dieu, eh bien, c'est de sauver l'humanité, tout simplement. Il veut te sauver toi, moi. Il veut sauver ta famille, tes amis. Il veut sauver tes voisins. Il veut sauver ta ville, ton pays, ton peuple et même le monde entier. D'ailleurs, il a déjà accompli l'essentiel par Jésus-Christ. Et maintenant, il nous confie à nous, à chacun de nous, la responsabilité de partager cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et donc, répondre à cet appel de Dieu, c'est se mettre au service du royaume de Dieu. C'est faire de notre vie
un témoignage vivant. C'est être un phare de lumière dans un monde en quête d'espérance, frères et sœurs. Le monde souffre, le monde est en recherche d'espérance. Et nous avons la bonne nouvelle pour ce monde. Alors en ce jour béni, j'ai envie de dire, les candidats au baptême, eh bien, entrent dans une mission nouvelle. Être des disciples du Seigneur, des disciples fidèles, des ambassadeurs du Christ, rien de moins, portant avec courage, avec amour, la bonne nouvelle du salut. Je ne sais pas si vous êtes conscients de ça. Alléluia. Revenons un peu sur les rives du lac, notre deuxième lecture, notre première lecture. On connaît bien cette histoire de la pêche miraculeuse, tout le monde connaît ça. Et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, c'est une scène un peu saisissante qui se déroule sous nos yeux. La foule est là, suspendue aux paroles de Jésus qui est en train de prêcher. Il est en train d'enseigner et il se trouve sur la barque de Pierre. Jésus est dans la barque de Pierre. Alors Pierre, je peux imaginer, il ressent une certaine fierté. Il est content que Jésus est dans sa barque. Jésus est dans ma barque. Tout le monde l'observe. On est bien avec Jésus dans sa barque, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est essentiel que Jésus soit dans votre barque, frères et sœurs. On a besoin que Jésus soit dans notre barque. C'est super d'être un enfant de Dieu. C'est bien d'être chrétien, formidable. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Il veut que nous fassions un pas de plus avec lui. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Voilà que tout à coup, Jésus dit à Pierre, « Avance en eau profonde et jette les filets pour attraper du poisson. » Alors, évidemment, Pierre hésite, il conteste, il objecte. Ils ont bossé toute la nuit sans rien prendre. Ils sont crevés, les filets sont lavés, la journée est terminée. Ce n'est ni le moment ni l'envie de repartir au large. On verra demain. On a tout tenté, on a tout donné, on est au bout du rouleau. Mais, il y a ce mais que nous trouvons au verset 5. Pierre dira, « Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Gloire au Seigneur. Sur ta parole, je jetterai les filets. Je suis au bout du rouleau, je suis crevé, j'en peux plus, on n'a rien, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, Jésus, je jetterai les filets. Pierre, après une nuit sans résultat, obéit à Jésus et vous connaissez l'histoire. On assiste à une pêche extraordinaire, miraculeuse, extraordinaire. Et face à cette manifestation divine, eh bien Pierre, il est tellement ému, il est tellement émerveillé qu'il tombe à genoux aux pieds de Jésus et il lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur, je ne suis pas digne. » Au verset 8. Pierre prend conscience de son indignité, mais Jésus ne le rejette pas. Au contraire, là encore, exactement, remarquez, exactement comme pour Ésaïe, exactement, frères et sœurs, comme pour nous tous, le Seigneur l'appelle à une mission bien plus grande. « Sois sans crainte, dit Jésus. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Verset 10. Et aujourd'hui encore, ceux qui ont choisi le baptême font le même pas que Pierre, quelque part. Ce n'est pas un cheminement différent. Ils laissent derrière eux une vie sans Dieu pour suivre Jésus. Ils ne savent pas tout ce que l'avenir leur réserve, mais ils ont foi en celui qui les appelle. Leur engagement est un acte de foi,
un acte de confiance. C'est une réponse audacieuse à l'appel du Seigneur, surtout dans les temps qui courent. Car suivre Jésus, c'est faire le choix d'une vie différente, marquée par l'amour, par la vérité, par le service. Ce choix demande du courage, mais il conduit à une joie profonde, incommensurable. La vraie liberté se trouve dans l'obéissance à Dieu, dans la marche quotidienne avec lui. Cet engagement, c'est un engagement de chaque jour, c'est un engagement qui se vit chaque jour, chaque instant de notre vie, dans les grandes décisions comme dans les petites décisions. Il s'incarne dans la fidélité au commandement du Seigneur et dans le désir ardent de le servir et de lui ressembler toujours davantage. Parce que c'est lui notre modèle. C'est à lui que nous voulons ressembler. C'est lui qui est la parfaite stature. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, Jésus nous adresse cette parole. Avance en eau profonde. Jette encore tes filets. Encore et encore, sans te lasser. Prie, aime, témoigne, vis pleinement ta foi, sers ton prochain, sers l'Église, dans l'Église, consacre ta vie et donne de ton temps pour le salut de ceux qui te sont proches. Amen. Alors en conclusion, nous lisons au verset 11, en parlant des disciples, Pierre, André, Jean, Jacques, ils laissèrent tout et le suivirent. C'est extraordinaire, ça. Le baptême est avant tout un acte de foi et d'obéissance. Il exprime notre volonté de répondre à l'appel de Dieu et de le suivre sans réserve. Sans réserve. Comme Ésaïe, comme Pierre et bien d'autres, nous sommes appelés à dire avec sincérité, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Amen. « Me voici, Seigneur, moi, envoie-moi. » Le baptême n'est pas une fin, je l'ai déjà dit, mais un début, un commencement. Il marque une nouvelle naissance spirituelle. C'est l'entrée dans une vie guidée par Dieu, un chemin de courage, de persévérance. Mais nous ne marchons pas seuls. Amen. Nous ne marchons pas seuls, parce que Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu nous accompagne. L'Esprit de Dieu nous éclaire et il nous fortifie. Chaque jour, la vie chrétienne nous invite à grandir dans la foi, dans l'amour. Nous sommes invités à avancer en nous confiant au Seigneur sur ce chemin qu'il dresse devant nous, sur ce chemin qu'il trace pour chacun de nous. Parce que Dieu a un plan, un projet pour chacun de nous. Un projet particulier pour toi et pour moi. Alors, frères et sœurs, eh bien, que ce jour soit pour les candidats au baptême et pour chacun de nous l'occasion de renouveler notre engagement envers Dieu et de répondre avec foi à son appel. Et que cette célébration, justement, ravive en nous un feu nouveau, un élan nouveau pour suivre le Seigneur, pour suivre le Christ et continuer à le suivre avec un cœur reconnaissant, avec un cœur entier, avec un cœur engagé pour le servir et pour nous servir les uns et les autres. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous invite un instant à vous lever
Seigneur, nous te bénissons parce que tu es l'auteur de notre salut, Seigneur. Tu as donné ta vie pour que nous puissions vivre. Tu nous as donné, Seigneur, cette merveilleuse opportunité, Seigneur, de devenir tes enfants. Tu nous as pardonné de nos iniquités, de nos péchés, de nos fautes, de tout ce qui nous séparait de toi, Seigneur. Et à travers le pardon que tu nous accordes, tu nous ouvres, Seigneur, le chemin vers l'éternité. Tu nous ouvres le chemin vers le royaume de Dieu, ce lieu où nous serons ensemble avec toi pour l'éternité, Seigneur. Tu nous appelles à ce cheminement après nous être engagés avec sérieux, avec, Seigneur, un engagement total. Tu nous appelles aussi à te servir. À te servir parce que, Seigneur, tu comptes sur nous pour que ce salut, pour que cette bonne nouvelle de l'Évangile soit proclamée haut et fort et partout, là où nous sommes, là où tu nous envoies. Seigneur, notre prière est que tu continues à nous aider dans ce cheminement, dans cette marche, dans cette lutte parfois, dans ces conflits, dans cette difficulté, Seigneur, qui se présente en nous. Seigneur, que tu puisses éclairer notre chemin constamment, que tu puisses nous illuminer, que tu puisses nous inspirer par ton esprit. Et je te prie, Seigneur, ce matin, d'une façon particulière, pour ces candidats au baptême, Seigneur, que tu puisses remplir leur cœur, leur foi, que tu puisses les fortifier dans leur fort intérieur, Seigneur, pour qu'ils soient convaincus que cet engagement est un engagement extraordinaire pour te servir, parce qu'ils t'aiment et parce qu'ils veulent dédier leur vie à toi, Seigneur, et à ton service. Seigneur, merci pour cet engagement, pour ces engagements. Merci pour nos vies aussi, Seigneur, que tu bénis jour après jour. Merci pour l'Église, Seigneur, qui témoigne, Seigneur, ce corps qui s'est formé justement parce que l'Évangile a été proclamé, Seigneur. Parce que tu as envoyé les uns et les autres pour apporter la bonne nouvelle. Et parce que nous sommes là aujourd'hui pour témoigner que cette bonne nouvelle a fait de nous de nouvelles créatures, Seigneur. Merci pour ton Église. Merci pour l'Église de Châtelet. Merci pour l'Église de Morlanoué. Merci pour ces phares de lumière que nous sommes là où tu nous as mis, Seigneur. Aide-nous à progresser, aide-nous à avancer constamment, Seigneur, sous ta houlette, sous ta conduite, Seigneur. Et vraiment, reste avec nous en ce jour. Bénis, Seigneur, que cette fête soit complète et totale et que nous puissions être fortifiés, que nous puissions être consolidés dans notre foi et dans notre désir de te servir et de continuer à te servir. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Alors, on va passer au témoignage maintenant. On va écouter témoignage de vie. On va commencer par Kiona. Alors, Kiona, j'espère que c'est bien toi. C'est pas Tanaïs qui va se baptiser 2 fois. Elle est où, Tanaïs? Vous savez, Kiona, elle a une jumelle. Hein, donc, c'est ça. Et Tanaïs s'est déjà baptisée. Et Kiona, elle a pris plus de temps. Elle avait fait au départ... Tu peux venir déjà. Hein. Ah oui, c'est vrai, il y a Aris qui... Ah, ils vont être à 2 pour te tenir. Ah, OK. Alors... Kiona, elle a déjà suivi les études du baptême la première fois avec sa sœur et ensuite elle a décidé elle a décidé de pondérer, de réfléchir et ce matin elle a pris sa décision, enfin elle a pris sa décision il y a quelques jours d'ici et on va écouter ton témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Kiona, j'ai 19 ans.
Avant de connaître Dieu, je me posais beaucoup de questions sur ma vie et son sens. Mais peu à peu, j'ai compris que Dieu m'aimait et qu'il était toujours là pour moi. Un jour, à une soirée des jeunes dans un camp, j'ai ressenti sa présence et j'ai su qu'il était là, toujours auprès de moi, pour me guérir et me fortifier. Et j'ai su que je le suivrais pour toujours. Et je veux lui faire confiance chaque jour de ma vie, selon ma volonté, sa volonté, pardon. Le baptême, pour moi, est une façon de montrer que je lui appartiens et que je veux avancer avec lui. Je remercie ma famille pour me soutenir dans tout ce que j'entreprends. Je remercie aussi mes amis qui m'aident tous les jours. Je passe des bons moments avec eux. Je remercie aussi ceux qui m'ont soutenu dans cette démarche. Je vais finir par un verset qui me touche, 2 Corinthiens 5, 17, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. On va écouter. Il n'est pas ton sac, hein. Merci. Alléluia. Oh, Kiona. C'est le verset que j'ai lu ce matin avant de venir à l'église. Ouais, c'est génial. Alors, on va écouter Christophe Delangue qui va apporter son témoignage. Christophe, c'est un peu la même chose aussi que Kiona. Il avait suivi les études en même temps que Mercedes pour le baptême. Et ensuite, il a décidé d'attendre et de réfléchir. Et ça, c'est bien, hein, c'est bien de prendre du temps pour réfléchir. Et aujourd'hui, il a décidé alors de se baptiser, s'il te plaît. Bonjour frères et sœurs. Avant de dire mon texte, je vais... Moi, que le Seigneur protège ma mère. Et aussi avec ma belle-mère, que je suis toujours avec elle en cas où. Maintenant, je vais te dire mon texte. Voilà, je me présente Christophe Delangue. Je suis malentendant, pouvant dialoguer avec des personnes différentes. Comme je connais le langage des signes, mais je ne pouvais pas traduire, c'est des langues différentes. Je suis fils unique, mais pas gâté car mes parents me corrigeaient avec mes bêtises. Quand j'ai fait des mal, mes parents me corrigeaient. J'ai 2 grands garçons avec ma première épouse. Je suis donc divorcé. Quand j'ai rencontré Mercedes, je suis remarié en juillet 2016. Je suis présente, que tout le monde le connaît, que je l'aime énormément avec son caractère. Étant enfant, j'allais à l'église en France avec mes cousins et cousines, mais comme je ne comprenais pas, j'ai arrêté. Et quand j'avais rencontré ma femme Mercedes, ses parents nous amenaient à l'église de Waterford-Bollay, où c'était pasteur Brunetto Angelo, et pasteur Sorce Salvatore, qui représente l'église. Jusqu'au moment où son père est décédé, il y avait une interprète qui signait le langage des signes. Et c'est depuis que, à ce moment, que nous venons accueillir et d'autres églises,
Main pour Dieu au camp avec un interprète. Au début, je l'ai beaucoup blessé, sans violence. Mais avec mes méchanceté et mes bêtises, j'ai eu des dialogues avec ma belle-fille et ensuite avec mes parents, avec mon fils aussi, avec mes parents qui étaient tous de son côté et la protégeaient depuis lors et me demanda de passer par le pasteur Damien et la sœur Marianne. C'est la traduction pour ma femme, pour me faire pardonner le mal que j'ai fait. Maintenant que je suis pardonné et que j'ai accepté de continuer notre vie ensemble, grâce à eux et à la famille, je suis pardonné. Je me sens encore plein de joie et d'amour. J'ai fait plusieurs métiers, que j'ai beaucoup eu de contact avec. Il y a toujours des engueulades avec la personne, maintenant que tout se passe à merveille. Maintenant, je suis chauffeur de car, avec un grand gabarit. J'ai eu beaucoup de contacts entre les enseignants, les élèves, les convoyeurs et d'autres chauffeurs. Et parfois, j'explique aux enfants pour éviter les dangers, car il y a des moments que j'ai failli les mettre en danger, grâce au Seigneur qui m'a ouvert la voie pour éviter les drames. Et depuis lors, j'ai pris beaucoup pour le moment encore. Maintenant que dans certains cas, je suis dans la réserve et j'ai pris que je ne tombe pas en panne dans la circulation dangereuse. Beaucoup changent de planning. Beaucoup de changements de planning. Je suis maintenant bien entouré de ma famille, mes amis, mes sœurs, mes frères, les sœurs pasteurs, et que nous aidons ma belle-mère aussi le plus en cas où. Je vous raconte cette histoire car cela me touche énormément, car le Seigneur voit tout. Rien à lui reprocher, comme j'ai dit aux autres, comment est venu l'univers, les planètes, les animaux. Il reste que le Seigneur continue ses exploits merveilleux. Je vous remercie à tous, aussi Damien, Salvatore Rial, Bernard, le pasteur Bernard le maire, et qui est Dieu, nous bénisse. Et aussi, Luc 10, verset 27, il répondit, tu incarneras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et ton prochain comme toi. Alors, maintenant, on va écouter le couple, Ursula et Christophe. Aussi il y a quelques années maintenant, qui fréquentent notre église. Et nous avons, venez, nous avons vu le cheminement, peu à peu, comment ils ont pu avancer avec le Seigneur et comment Dieu a agi aussi dans leur vie, dans leur famille. On va continuer aussi à prier pour leur famille. Alors normalement, c'est Ursula qui commence, c'est ça? Voilà, s'il vous plaît. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Oui, effectivement, c'est plus impressionnant que je ne le pensais. D'habitude, nous sommes là-bas au fond. Je comprends pourquoi nous préférons être là-bas au fond. Nous n'avons pas l'habitude d'être sous la lumière. Nous sommes généralement très discrets. Alors, à la demande de mon épouse, je vais vous partager et lire son témoignage. Tu vas essayer ? Alors, chers frères et sœurs, je me tiens devant vous aujourd'hui pour partager un miracle, une transformation profonde qui a changé ma vie. Pendant longtemps, j'ai vécu dans un monde de perfectionnisme et de contrôle.
où chaque détail devait être impeccable, où la moindre erreur était une source d'angoisse. J'étais prisonnière de mes propres attentes, constamment tendue et insatisfaite. Ce perfectionnisme n'était pas né de rien. Il était le fruit de blessures profondes, héritées de mon passé, d'une histoire familiale complexe et douloureuse. Tout a commencé par un rejet, le fait de ne pas être désiré par mes parents, puis d'être utilisé comme un objet de chantage pour l'un ou l'autre. À 3 ans, je n'ai plus vu mon père du jour au lendemain, sans aucune explication. Entre 3 et 6 ans, j'ai été cachée chez des tuteurs, où j'ai heureusement connu l'amour et la bienveillance. Puis à 6 ans, ma mère a rencontré mon père adoptif et j'ai été arrachée à mes tuteurs sans aucune explication, sans comprendre pourquoi, pour me retrouver ensuite dans un nouvel environnement. S'en est suivi une éducation où la perfection était exigée, où mes parents étaient très contrôlants et où je me suis toujours soumise à leur autorité. Je rêvais de fonder ma propre famille, un foyer d'amour, de bienveillance, de sincérité, de partage, de communication et de pardon. À 15 ans, j'ai rencontré celui qui allait être le père de mes enfants. Pendant 22 longues années, j'ai vécu dans la soumission, incapable d'être moi-même, mes faits et gestes constamment surveillés, interrogatoires à répétition, pression psychologique incessante. Après 22 ans, avec un mari que je qualifie de toxique, je décide de le quitter, car je me sentais mourir à l'intérieur. C'est là qu'il m'a déclaré vouloir détruire mon âme. Et depuis ce moment, il s'y emploie sans relâche de toutes ses forces. Il utilise également mes enfants, dont mon fils de 24 ans, que je ne vois plus, car il s'est rangé du côté de son père. Maintenant, il tente tout par le dernier canal, c'est-à-dire ma fille Lorena, et c'est un combat impitoyable de tous les jours. Toutes ces blessures ont laissé des cicatrices profondes en moi. Elles m'ont poussée à chercher la validation à l'extérieur de moi-même, dans la perfection et le contrôle. J'ai construit des murs autour de mon cœur pour me protéger de la douleur, mais ces murs m'ont aussi emprisonnée. J'étais seule, épuisée, incapable de trouver la paix. J'ai toujours cru en la spiritualité, sans aucune connaissance religieuse, et cela m'a amenée à chercher dans des domaines comme les cartes, les pierres, Reiki, kinésiologie, méditation, pleine conscience, etc. Tout cela pour soigner mes blessures, mais en vain. Il y a 3 ans, alors que je replongeais dans une dépression, ma collègue, Marie, évangélique, m'a donné la parole de Dieu. J'ai donc voulu en savoir davantage par des questions sur les relations entre hommes et femmes. Qui était Dieu? Comment était-il? Que pouvait-il faire pour moi? Toutes ces réponses ont touché mon cœur, me faisant réaliser progressivement que c'était ce que je cherchais depuis de nombreuses années. C'est là que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sa grâce m'a enveloppée, son amour m'a libérée. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'être parfaite, que je n'avais pas besoin de tout contrôler. Il m'a appris à lâcher prise, à lui faire confiance, à trouver la paix dans sa présence. Il a guéri mes blessures, pansé mes douleurs et m'a montré que j'étais aimée, acceptée, telle que j'étais. Aujourd'hui, je ne suis plus esclave de la perfection. Je suis une nouvelle création et libre en Christ. Je ne suis plus animée par la peur, mais par la foi. Je ne suis plus seule, mais accompagnée de mon Sauveur. Je sais que ce changement n'est pas de mon fait, mais de sa grâce. C'est Jésus qui m'a transformée, qui m'a donné la paix que je cherchais désespérément. Je lui suis infiniment reconnaissant pour son amour, sa miséricorde et sa présence dans ma vie. Je vous encourage toutes et tous à ouvrir votre cœur à Jésus, à lui permettre de vous transformer, de vous libérer
et de vous donner la paix véritable, car il est le chemin, la vérité et la vie. Et comme il est écrit dans le psaume 91, verset 4, « Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Que Dieu vous bénisse tous. Bravo, franchement bravo, parce que ce n'était pas prévu, hein, vraiment. Alors, mes frères et sœurs, je ne suis pas plus à l'aise. Donc aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous partager un moment de ma vie qui a aussi tout changé. C'est l'acceptation de Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alors mon parcours n'a pas été simple, mais il m'a conduit à cette vérité qui transforme mon cœur aujourd'hui. Dès mon plus jeune âge, j'ai ressenti un vide profond. Je suis né de parents très jeunes et j'ai été élevé par ma grand-mère maternelle. J'ai grandi avec le sentiment de devoir toujours suivre le mouvement, de toujours faire ce qu'on attendait de moi. Heureusement, l'amour présent de ma maman a été un phare dans mon enfance. Mon père, un homme dévoué mais impulsif, parfois colérique, absent et contrôlant, a contribué à mon repli sur moi-même. Je suis devenu solitaire, dur, autoritaire, perfectionniste et contrôlant, reproduisant sans doute les schémas que j'avais observés. Un vide intérieur me rongeait, nourri par des blessures profondes, abandon, rejet, humiliation, harcèlement, violence psychologique et physique. La mort a croisé mon chemin à plusieurs reprises. Cette mort a essayé de m'atteindre directement, dans des circonstances graves jusqu'à mes 15 ans, mais en échouant 3 fois. Amen. Et indirectement, en portant des êtres chers dont mon père, qui a rendu son dernier souffle devant moi, alors que je n'étais pas encore un homme. À mon premier mariage et la naissance de mon fils, je pensais que ces étapes effaceraient mes blessures ancrées si profondément, mais j'ai été submergé par les problèmes de ma famille et après 9 ans, j'ai été épuisé. J'ai alors pris la décision de refaire ma vie malgré les conséquences, la culpabilité et la dévalorisation qui me tourmentaient. Mon cœur était alors comme emprisonné dans la glace. Puis j'ai rencontré ma bien-aimée Ursula. Avec elle, j'ai pu exprimer mes émotions, mais les épreuves de la vie m'ont rattrapé et je me suis renfermé à nouveau. J'ai sombré dans l'aigreur, l'exaspération, l'instabilité émotionnelle, me réfugiant dans le silence. J'étais devenu froid, incapable de communiquer au désespoir de mon épouse. Mes combats étaient à la fois intellectuels et spirituels. J'ai toujours voulu tout faire par moi-même, refusant l'aide. Mais en voyant ma femme si triste, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer ainsi. C'est alors que le pasteur et les anciens m'ont aidé à me libérer des attaques spirituelles. Et là, Jésus s'est révélé à moi, brisant les barrières épaisses qui protégeaient mon cœur. Aujourd'hui, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il restaure mon cœur, il guérit mes blessures et m'offre sa paix chaque jour. Il me fortifie et m'invite à aimer, à communiquer et à lui faire confiance. Je suis reconnaissant pour ce cheminement, pour la grâce de Dieu qui me transforme jour après jour. Je sais que le chemin est encore long, mais avec Jésus,
et mon épouse à mes côtés, je suis prêt à affronter l'avenir sereinement. Enfin, comme il est écrit dans le psaume 62, verset 9, « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, et penchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge, soyez bénis. » Merci beaucoup. Ah, on va passer au moment tant attendu alors. Vous êtes d'accord? Et Kiona, ça va? Tu es prête? C'est la première. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie? Alors, on dit que quand un pécheur se repent, le ciel est en fête. Les anges font la fête. Et nous, ce matin, nous voulons nous réjouir pour ce que Dieu a accompli dans les cœurs de nos frères et sœurs. Et on va passer donc au moment du baptême. Je vais retirer ça. Pardon. Je vais tester l'eau pour vous. Ah ouais, ça va. C'est super. Un peu chaud. Ça va aller. Parce que on sait que le baptême, c'est aussi un symbole de la mort à soi-même et de la résurrection en Jésus-Christ. Et Kiona, tu veux bien venir? T'as pas gardé ton GSM dans la poche ou... Non, ça va. Ça peut être... On va se mettre là. Attends, attention, on va dire debout. Hein? Alors Kiona, on a entendu son témoignage. Je voudrais juste te demander, pour que tu puisses le déclarer encore publiquement, est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur? Est-ce que tu prends la décision, l'engagement de le suivre toute ta vie? Amen. Amen. Allez, là, tu peux t'asseoir. Plus par ici. Voilà. Ah, t'as la petite main. Alors, selon ta confession de foi, Kiona, je te baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au chant mon âme, sois pas timide, lève ta voix, tu as l'eau qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Au chant mon âme, ne sois pas timide, lève ta voix, tu as l'eau qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Amen. Christophe. T'entends plus rien? Ah ouais, ça va être chaud là. C'est pas grave. Hop là. Christophe, mets-toi à côté de moi. Tu sais lire quand même sur mes lèvres. Ouais, ouais. Alors Christophe, on a entendu ton témoignage, en plus grande simplicité. Hein, vraiment. Et je voudrais te demander si tu décides aujourd'hui de suivre Jésus. Je suis Jésus. Amen. Est-ce que... J'ai envie de dire aussi, je suis Jésus et franchir la porte de paradis infranchissable. Ok. Et est-ce que tu reconnais que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur aujourd'hui? Amen. Allez. T'assois. Assis. C'est tout. Ça va, elle est bien chaude? Attends, où est-ce que tu vas? Oui, t'as raison. Alors Christophe, selon ta confession de foi, je te baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es haut, sans rien garder, tu as souffert, nous te sauvés. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai jusque la vie te servir.
tes lunettes, on va les donner peut-être. Tu vas les mettre là? Allez. Oui, elle ne marche pas dessus tantôt. Ah, elle est bien. Au départ, quand je suis rentré, elle était tellement chaude, je me suis rappelé un peu les flammes de l'enfer. Tu vois? Alors, Christophe, on a entendu ton témoignage aussi. Est-ce que tu prends l'engagement aujourd'hui, publiquement, de suivre Jésus-Christ pour la vie? Fermé définitif. Amen. Est-ce que tu confesses aujourd'hui que Jésus-Christ, il est ton sauveur et ton Seigneur? Absolument. Amen. Amen. T'assois. Selon ta confession de foi, Christophe, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous les ennemis. Jésus pour ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est vie. Brise les forteresses, oui, dans les ténèbres, lutter la Alléluia. Nous avons entendu ce témoignage. Le Seigneur brise les forteresses. Seigneur, le Seigneur brise les chaînes. Amen. Alors on va appeler Ursula pour la dernière. Alors Ursula, on est dans la joie ce matin de voir ce que le Seigneur a accompli dans ta vie. Et je voudrais te dire que ce que Dieu a commencé dans ta vie et dans ta famille, il va le porter à la perfection, à l'accomplissement. Amen, frères et sœurs. On veut continuer à s'engager à prier pour Ursula, pour sa famille, pour ses enfants, parce que Dieu veut faire un miracle, non seulement dans sa vie, mais aussi dans la famille. Et selon ce que tu as dit tantôt, je voudrais te reposer la question. Est-ce que tu as décidé fermement de suivre Jésus toute ta vie? J'attendais ça depuis longtemps. Amen, alléluia. Et est-ce que tu reconnais encore publiquement que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur? Ah oui, clairement. Amen, amen, alléluia. Avance-toi un peu ici. Voilà, super. Ursula, selon ta confession de foi, je te baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tel un vent puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme, Dieu vient régner en moi. Alléluia. Notre service touche à sa fin, mes frères, mes sœurs, mes amis. Ah, ça va. Ok. Attention, attention. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'est une belle matinée. Un beau service à la gloire de Dieu et voir ces âmes qui, publiquement, ils ont déclaré de suivre Jésus en tout temps. Amen. Et nous allons prier pour eux aussi. Amen. 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 Alléluia. Notre Père, nous te remercions en cette matinée. C'est une joie pour chacun de nous. Il est vrai qu'il est écrit que les anges du ciel font la fête pour un pécheur qui se repentit. Ce matin, nous sommes dans la joie de voir ces âmes qui ont accepté Jésus et aller dans les eaux du baptême. Oui, Seigneur, tu es celui qui fortifie. Tu es celui, Seigneur, qui donne la force. Tu es celui qui conduit, Seigneur. Et en cette matinée, nous te prions, après avoir reçu ta parole, Seigneur, que tu donnes la grâce à chacun de ces nouveaux baptêmes, de ces nouveaux baptisés, Seigneur. Ils puissent te suivre. Ils ont témoigné de leur fidélité à toi, ô Éternel. Nous te prions de les fortifier spirituellement, de les guider, Seigneur,
en tout temps, dans les combats, dans les afflictions, dans les douleurs, dans la peine, Seigneur. Tu sois celui, Seigneur, qui les guide et qui les fortifie dans leur foi. Bénis leur famille, bénis tous ceux que ce matin encore ont écouté ta parole. Que ta parole puisse demeurer dans les cœurs et puisse, Seigneur, à fortifier la vie de chacun. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que sans toi, Seigneur, nous sommes rien. Donne-nous la grâce de pouvoir voir ta gloire, la gloire de Jésus, ton Fils, qui est mort à la croix pour chacun de nous, Seigneur, et qui nous a acceptés dans son amour, Seigneur. Il nous a pardonnés et il nous a lavés par son précieux sang. Et nous voulons donner toute la gloire à toi et toute l'honneur, car tu es celui, Seigneur, qui encore aujourd'hui sauve, guérit, baptise, Seigneur, et tu donnes la vie éternelle. À toi la gloire. Reste avec nous, reste avec ton Église, reste avec tous ceux, Seigneur, qui veulent te suivre, qui ont accepté Jésus dans leur cœur. Et nous te prions, Seigneur, que tu bénisses encore chacun, tes serviteurs. Oui, Seigneur, oui, tous ceux, Seigneur, qui ont dans leur cœur de pouvoir servir Jésus, le Sauveur. À toi la gloire et l'honneur pour toutes choses que tu nous accordes et que tu feras encore. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, béni éternellement. Amen. 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 Alléluia. Ben, bon retour à tous et bon dimanche à chacun.